Avec Yves Eoné, auteur d'un livre très intéressant, c'est FinTech, la riposte des banques, et aussi Alexandre Mayama, directeur pour l'Afrique et l'Asie à la Société Générale. On parle de la banque de demain dans ce livre, et votre partenariat aussi reflète cette banque de demain. Et vous avez dit que l'Afrique, la banque de demain aura lieu non à la Silicon Valley, mais en Afrique. Pouvez-vous dire quelques mots par rapport à cette assertion forte? En fait, je pars d'un constat très simple, c'est que la Silicon Valley est évidemment en Californie, mais quand on parle de disruption dans la banque, les contraintes des systèmes financiers américains font qu'aucune fintech ne remet en cause complètement le système. C'est impossible parce que c'est trop complexe, c'est trop vaste, c'est trop fort, c'est trop difficile. Donc les fintechs s'attaquent ou proposent des alternatives à des petites parties de la banque, ou des petites parties des systèmes bancaires. En Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, comme on est dans l'inclusion financière, on a une sorte de liberté puisqu'on n'a pas de système installé, on n'a pas le problème de ce qu'on appelle en anglais le legacy. Eh bien, on va pouvoir être beaucoup plus puissant dans l'innovation, et c'est pour ça que je dis la Silicon Valley de la banque, elle n'est pas aux États-Unis, elle est en Afrique. Elle est en Afrique. Monsieur le maire, est-ce que vous confirmez? Non seulement je confirme, mais c'est ce que nous expérimentons tous les jours à la Société Générale. Vous savez, Société Générale, c'est une grande banque de l'Afrique depuis très longtemps. Nous n'avons pas attendu que l'Afrique soit à la mode pour nous y intéresser. On est au Maroc depuis plus de 100 ans, on est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun depuis plus de 60 ans, et on a continué à se développer dans de nombreux pays, et on voit depuis 5 ans, à la faveur notamment du développement du digital, une évolution absolument spectaculaire du système bancaire. En fait, en Afrique, le temps où on reproduisait le modèle occidental est mort. Les Africains sont en train d'inventer leur propre manière de consommer la banque. Et cette manière, elle va inspirer les pays développés parce qu'elle n'est pas marquée par les cultures traditionnelles. C'est-à-dire, en Afrique, on va basculer directement du cash au mobile. Alors qu'en Europe, on est passé du cash au chèque, puis du chèque à l'Internet, et maintenant on passe de l'Internet au mobile. Et tout ça, ça a créé des rigidités, ça a créé des habitudes culturelles, ça a créé des lenteurs d'adaptation des populations que vous ne connaissez pas en Afrique, puisque vous allez basculer directement dans la modernité. Et c'est à ce titre-là que Frédéric Oudéa était fier qu'on lui propose de faire la préface de ce livre, parce que c'était une manière pour lui de démontrer que, la technologie va bouleverser fondamentalement la manière dont on consomme la banque et donc dont on produit la banque. Et parce que l'Afrique, nous le vivons, est une terre d'expérimentation formidable des modèles bancaires qui seront ceux qui s'imposeront demain dans des économies plus matures. Mais est-ce qu'il n'y a pas un obstacle réglementaire en Afrique, monsieur Eoné? Mais il ne faut pas prendre la réglementation comme un obstacle. C'est une contrainte. La réglementation est nécessaire parce que c'est l'objectif, c'est le but des banques centrales de protéger les citoyens, de protéger l'argent des citoyens. Maintenant, c'est à nous de discuter, de dialoguer, de trouver les solutions. Et vous savez, plus il y a de contraintes, plus il y a de créativité. Donc je pense que c'est comme ça qu'on prend la régulation. Et pour nous, c'est absolument pas un obstacle. Alors, la Société Générale a lancé YOP au Sénégal, donc qui connaît un certain succès. Quelles sont les projections d'ici 10 ans de cette nouvelle banque, je dirais? Alors YOP, je le rappelle, donc c'est effectivement une banque que nous avons ouverte en février en Côte d'Ivoire, puis en avril au Sénégal, dont le siège est à Dakar, et qui aujourd'hui couvre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun et le Ghana, et qui va couvrir cette année 3 pays supplémentaires qui sont la Guinée, Madagascar et le Mozambique. Alors YOP, c'est quoi? C'est un porte-monnaie électronique qui permet à nos clients d'opérer un certain nombre de transactions. Je dépose de l'argent sur mon porte-monnaie électronique, je retire de l'argent de mon porte-monnaie électronique, je me fais payer mon salaire sur mon porte-monnaie électronique,
je paie mes factures, je paie mes achats et je fais des transferts locaux, régionaux, internationaux, et qu'on va enrichir progressivement de fonctionnalités plus proprement bancaires, hein, c'est l'ADN d'une banque, pour développer des offres de microcrédit et de micro-épargne. Yup, donc c'est 8 pays. Ces 8 pays aujourd'hui sont couverts par 400 agences bancaires. Notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on ait 8000 agents qui distribuent Yup. C'est-à-dire que vous allez passer de 400 points, qui sont des points de contact entre la banque et son client, dans ces 8 pays, à 8000. Ce qui vous permet de densifier votre réseau et d'aller auprès des populations qui aujourd'hui n'ont pas accès à la banque classique parce qu'elles n'ont pas d'agence bancaire en proximité. Yup, c'est un doublement de nos clients dans les 3 ans qui viennent. Aujourd'hui, on a 1 million de clients dans ces pays-là. On en aura 2 millions dans 3 ans. Et on évolue à un rythme qui nous laisse penser que cet objectif va être dépassé. Yup, c'est aussi une nouvelle manière pour nos clients traditionnels de consommer la banque. Aujourd'hui, quand vous êtes fonctionnaire, quand vous êtes bancarisé à la Société Générale, tous les mois, vous passez des heures à l'agence pour aller retirer votre salaire. Donc il faut aller à l'agence, il faut attendre à l'agence, et c'est parfois très long. Demain, vous irez dans la station-service qui est à côté de là où vous vivez, et vous pourrez retirer votre salaire directement sur votre porte-monnaie électronique au travers de Yup. Yup, c'est aussi un outil qui permet de dématérialiser les chaînes de paiement des clients entreprises. Vous êtes aujourd'hui un brasseur, par exemple, vous êtes un importateur. Aujourd'hui, vous avez des chaînes de paiement, vous passez de la production à la distribution, le grossiste, le semi-grossiste, le détaillant, le client final. Et tout ça, c'est compliqué. C'est des modes de paiement qui sont différents à chaque strate. C'est encore beaucoup de cash, avec tout ce que ça traduit de problèmes de sécurité, de problèmes de fraude, etc. Demain, vous offrez à votre client entreprise la capacité de dématérialiser toute sa chaîne de paiement. C'est-à-dire que le grossiste, le semi-grossiste, le détaillant et le client final vont tous payer sur leur porte-monnaie électronique. Ça va accélérer le traitement. Ce sera plus facile pour tous les intermédiaires de la chaîne de paiement. Et ça donne à notre client entreprise une série d'informations et de données formidables qui lui permettent d'améliorer sa stratégie et son dispositif de distribution. D'accord, donc ça me donne une transition pour vous poser à chacun une question finale. Donc d'abord à M. Ewené, comment voyez-vous la banque en 2025 dans le monde et en Afrique? Bah, écoutez, pour moi, la banque qu'on connaît aujourd'hui, c'est une banque qui est monolithique, c'est une banque qui a une offre pour tout le monde. Aujourd'hui, on a une banque pour tous. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans les années qui viennent, on ait une banque pour chacun. Chacun aura sa banque, chacun aura sa solution bancaire qui correspond à son profil, à ses habitudes, à son métier, à sa passion. Et cette segmentation, cette fragmentation de la banque, elle ne peut être faisable que par des nouvelles technologies digitales qui permettent de pouvoir adapter, customiser, quelquefois connecter des systèmes d'information différents qui, au bout du compte, serviront mieux le consommateur. Moi, je pense que la banque, elle va devenir plus proche de nous. Et elle va devenir plus humaine. Contrairement à tout ce qu'on pense, le digital, ça va humaniser la banque. J'aurais parié sur la déshumanisation, mais puisque vous le dites, Monsieur Mahamat, est-ce que la banque n'est pas menacée à l'horizon 2025 par les GAFA? Aujourd'hui, on a des compétiteurs nouveaux. Il ne faut pas se le cacher. Il y a les GAFA, il y a les opérateurs téléphoniques qui viennent petit à petit grappiller une partie de notre métier. Mais il nous reste, et c'est pour ça d'ailleurs que nous devons réagir, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons commencé à réagir, pour capitaliser sur l'expérience, l'expertise, la capacité qu'ont ces GAFA, ces telcos, ces startups, tout cet écosystème qui est en train de nous remettre en question, pour venir revisiter la manière dont nous nous comportons, nous positionnons vis-à-vis du client et la manière dont nous interagissons avec lui.
Et moi, je pense que maintenant qu'on est rentré de plein fouet dans cette révolution, maintenant qu'on a compris que nous avions, nous les banques, un risque de dinosaure, c'est-à-dire, vous voyez, on est très puissant et puis un jour le climat change et on résiste pas. Voilà. Maintenant qu'on l'a compris, je pense qu'on va utiliser tout ce développement de relation avec l'écosystème et tout ce que peuvent nous apporter les nouvelles technologies pour nous imposer sur ce qui sont quand même nos métiers de cœur, qui sont la sécurité et la rapidité des flux. Et là-dessus, on a de l'avance. Et si on capitalise sur la rapidité, notamment de développement que nous offrent les nouvelles technologies, tout en y mettant tous nos outils en matière de sécurité financière, en matière de sécurité informatique, en matière de traçabilité des flux, je pense qu'on a un vrai atout à jouer. Et puis deuxièmement, en nous imposant plus qu'hier comme un partenaire de vie. La banque, ça n'est pas qu'un provider de solutions financières. C'est un partenaire de vie. C'est celui que vous allez venir voir, le banquier, dans les moments un peu critiques de votre vie, pour aller chercher une solution à un problème que vous vous posez. Donc ensemble, la banque partenaire à vie. C'est sur ces mots que se referme cet entretien.